établissement public, donc qui est ouvert à tout le monde. Enfants, jeunes, vieux, femmes, intellectuels, non intellectuels, parce qu'il faut qu'on les forme aussi. Sachants, non sachants, parce qu'il faut qu'on les forme aussi. Donc, un lieu public où tout le monde doit prendre ce qu'on appelle le savoir. Celui qui sait où il va. Celui qui ne sait pas est perdu. Voilà l'importance de la médiathèque. À Gagnoa, à l'époque, quand on était à l'école à Gagnoa, il y avait, à côté de la place qu'on appelle aujourd'hui Place Bago, il y avait une petite maison qu'on appelait Centre culturel. Ouais. Ceux qui sont de notre époque savent de quoi je parle. Ouais. Centre culturel, c'est là qu'on allait chercher tant soit peu le savoir. Moi, quand j'étais le lycée moderne de Gagnoa, je venais, qu'est-ce que je faisais? On est tous issus de familles pauvres, hein? Donc on n'a pas les moyens d'acheter ce qu'on appelle les rames de papier, tout cela. Les livres, on n'a pas les moyens d'acheter. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais une feuille de papier, une feuille comme ça, je plie ça en 4 et je découpe. Et puis je fais mes fiches de notes. C'est comme ça que je faisais mes fiches de notes, parce que je n'avais pas la possibilité de m'acheter des livres. Quand je viens au centre culturel, c'est comme ça que je faisais mes fiches de notes pour aller à l'école. Aujourd'hui, on nous parle d'une bibliothèque pour donner le savoir à nos petits frères qui sont restés à Gagnoa, qui sont perdus. Vous arrivez dans le village, ils sont assis au centre du village, ils boivent du bandit, ils jouent aux cartes, et ils boivent du koutoukou, et fument la drogue, ils ne savent pas mal. Une bibliothèque importante, une médiathèque importante, pour donner le savoir, pour donner le chemin à nos frères qui sont au village, mais aussi à nos cadres qui vont dans le village. L'importance de la médiathèque. C'est pour ça, depuis fort longtemps, quand Boy Gustave et Saïri m'ont contacté à Gagnoa, j'étais pratiquement parmi les premiers à les recevoir. Ils étaient avec un groupe de Blancs, d'Européens, qui sont venus à Gagnoa. Je les ai reçus à Gagnoa chez moi, à Gagnoa-Ville. Et ils m'ont présenté ce projet-là. Depuis ce temps, je ne les ai plus lâchés. Eux non plus ne m'ont plus lâché. La preuve. Et nous sommes restés ensemble depuis ce temps-là. Mais je voudrais dire, le grand professeur, le maître, a défini tout à l'heure ce que c'est que la culture. Mais ce que je voulais ajouter, la culture est un pilier essentiel pour le développement. Quand on n'est pas bien éduqué, on ne peut pas s'ancrer dans le développement. Monsieur Garou qui est assis là, qui est aujourd'hui député maire. Moi, j'ai été pas choqué, j'ai été émerveillé. Quand j'ai lu sur la publicité de leur manifestation, quand j'ai vu la photo de Garou et j'ai vu ma photo. Parce que quand lui, il me parlait de cette manifestation, il ne m'a jamais dit qu'il allait inviter le député maire de Ouragayo. Quelle coïncidence. C'est mon ami, c'est mon jumeau, en tout. Ah oui, mais c'est beau. Bon. C'est mon jumeau. Oui, mais bizarrement, quelquefois il y a des coïncidences, des choses où on se retrouve. Pour le moment, là où il a pris le pas sur moi, c'est au niveau de la députation et de la mairie. Mais ça ne va pas tarder, je vais le rejoindre. Donc, c'est un monsieur qui, depuis fort longtemps, même je peux dire depuis qu'on est au CM2, on est au lycée, on a toujours pensé développement. Dans son village, à Zébizékou, ouais.
il a plein de constructions là-bas. À Ouagaïou, avant qu'il ne devienne député maire. C'est la même chose que je faisais chez moi à Tipa Tipa. Donc, pour dire que, comme dans les époques anciennes, les savants, un savant peut être à Londres, un autre en France, mais ils travaillent sur les mêmes sujets, et puis se rejoignent. Lui, c'est pratiquement de la même manière que nous travaillons. Donc, d'abord, je voudrais vous saluer de nous avoir associés à cette manifestation. La culture précède le développement. Tout à fait. Nous sommes ancrés dedans. Il faut qu'on assure le développement des Gagnois, mais sur la base de la culture. Sur la base de la culture. L'éducation, la culture et l'éducation. C'est en cela que nous pourrions assurer le développement de nos villes, de nos villages. Aujourd'hui, Gagnois, pour ceux qui y vont, si tu vas à Gagnois, vous savez comment la commune de Gagnois, comment est partie la commune de Gagnois est dirigée aujourd'hui. Je ne suis pas venu faire la politique, mais tout à l'heure, le député maire était là, il a dit certaines choses. Il faut que Gagnois, chez nous, nous puissions, un temps soit peu, récupérer ce qui nous appartient. Récupérer ce qui nous appartient. Parce que c'est nous qui connaissons la culture de chez nous. C'est nous qui connaissons la culture de chez nous. Quelqu'un d'autre ne peut pas nous enseigner la culture de chez nous. Il faut qu'on récupère ce qui nous appartient pour qu'on puisse enseigner à nos enfants ce que c'est que la culture, ce que c'est que la culture à Gagnois. Ayagolo. Ayagolo. Et je remercie Saïri de poser les bases parce que ça va nous permettre de nous réveiller. Tout à fait. Tout à l'heure, le frère, il y a un frère qui s'est indigné tout à l'heure pour dire qu'on n'est pas nombreux dans la salle ici. C'est vrai, on n'est pas nombreux. Il y a la qualité. Mais il y a la qualité. Et ceux qui vont partir d'ici, je vois c'est une première, ceux qui vont partir d'ici feront en sorte que la prochaine édition, ce ne soit plus dans cette salle, dans cette petite salle, mais une salle plus grande que ça. Et je nous exhorte tous à cela. Merci. Moi qui vous parle, je suis un agent de développement, mais j'aspire à devenir un politique comme mon ami qui est assis là. Et il est en train de me tirer parce que lui-même il sait que forcément je vais le rejoindre là-bas. Et je parle pour Gagnois. Et je dis ça pour Gagnois. Et j'insiste pour Gagnois. Pour le moment, je ne suis pas encore venu parler de politique, mais je lance la base. Je suis Meva Boujouachet de Tipa Tipa. Sachez que demain sera demain. Et il faut que demain soit demain. Je ne pouvais pas ne pas emboîter le pas à mon cher frère qui, avant de partir d'ici, a fait parler son cœur. Je voudrais également faire parler mon cœur. Mais je ne veux pas le faire dans la même proportion que lui. Parce que c'est une question... Voilà, c'est une question de patience. Donc, on dit... Quand la tête est là, le genou, il s'abaisse. Donc, pour ne pas agir sur son aura, le jour où on sera la même chose, on fera la même chose. Donc, je voudrais humblement offrir à la médiathèque Sciences Tenantes la somme de 300 €. Que je donne immédiatement à madame. Et je promets, dès que j'arrive à Abidjan, je promets 1 tonne de ciment, plus 3 voyages de sable. Je vous remercie.